Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, vous tous qui nous suivez sur YouTube. Nous voici dans cette émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Sur ce plateau, nous recevons le diacre Rowens qui va nous donner ses impressions par rapport au message d'aujourd'hui donné par l'ancien Simon Matondo. Bonjour diacre Rowens. Bonjour Frère Gary. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce message du dimanche? Vraiment, le message d'aujourd'hui était très bénéfique. Bien sûr, le message était basé sur le thème d'inattendu dans ta vie est encore possible. Oui. Cela a été très bénéfique pour nous aujourd'hui parce qu'on a développé sur l'histoire du boiteux. Ok. Il était plusieurs fois, on venait les déposer au temple. Et un bon jour, alors que les serviteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu étaient venus, lui, il était là, il voulait tout le temps, il demandait les moyens pour qu'il puisse survivre. Ça pouvait être l'argent, des moyens de survie. Exactement. Alors jusqu'à ce que les serviteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu sont arrivés. Et lui, dans ses attentes, c'était qu'on puisse lui donner comme ce que tous les autres donnaient. Oui. Mais c'est pendant ces Donc jours-là, de l'argent. De l'argent, oui. Exactement. C'est pendant ces jours-là, c'était son jour, comme on peut le dire. Et ces jours-là, l'apôtre Pierre a dit, par rapport à ses attentes, lui demander de l'argent. Mais lui, il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça veut dire que c'était son jour. Et c'est ce que j'ai compris du message. Vraiment, c'était très bénéfique. Cela nous parle aussi à nous. Nous pouvons avoir, et d'ailleurs par rapport au thème selon qui a été développé, nous devons nous dire que l'inattendu est possible. Okay. Pour les boiteux, c'était inattendu pour lui que ces jours-là, il puisse vivre la main de Dieu. Lui, il s'attendait à de l'argent. Il s'attendait à de Mais l'argent. Dieu a fait au-delà de ses attentes. Au-delà de l'argent. Dieu lui a donné le moyen de pouvoir se relever d'abord lui-même, pourvu qu'il soit en mesure d'aller chercher par exemple de l'argent, d'aller chercher du travail, d'être en mouvement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Ce que nous pouvons retenir est que nos attentes par rapport au bien de ce monde doivent aller au-delà. Ça veut dire quoi? Quand nous approchons auprès des serviteurs de Dieu, il faut qu'on cherche beaucoup plus ce que Dieu peut nous donner au travers d'eux. Okay. Pas ce qu'eux peuvent nous donner. Parce que l'apôtre a évité la demande d'argent, mais l'apôtre a donné il a donné le contraire. Je peux dire ça. Il a donné le contraire. Et le contraire qu'il a donné, c'était le salut, son salut. Ça veut dire son salut d'une manière élargie, ça veut dire c'était qu'il puisse sortir dans l'état où il était, pour qu'il puisse marcher. Donc ça veut dire. Ce qui veut dire aussi, nous pouvons avoir besoin de quelque chose, mais Dieu voit ce qui est nécessaire pour nous dans son service. Voilà. Donc c'est ça. Le monsieur s'attendait à de l'argent, mais Dieu le voyait marcher. Pour aller chercher de l'argent. Amen. Alors ce message était vraiment bénissant. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup diacre Rowens. Nous avons aussi tendu le micro à l'ancien Jean-Félix que nous allons entendre parler tout de suite. Nous sommes dans la joie aujourd'hui du culte qui a été effectivement dirigé par les pasteurs intérimaires, l'ancien Jean-Claude Moukadi. Et nous avons été effectivement nourris d'une très bonne parole qui a été animée par l'ancien Simon Matondo qui nous a parlé sur l'inattendu de ta vie. Le thème même de son message, c'était l'inattendu de ta vie est encore possible. Fait référence à ce boiteux, l'homme qui était né de naissance boiteux et qui ne savait recevoir que des aumônes, et la famille avait l'habitude de le déposer devant le temple pour demander. Voilà, c'est que cet homme, il ne savait pas faire quoi que ce soit parce que de naissance il était boiteux. C'est ainsi que chaque jour, la famille le déposait devant le temple pour pouvoir tendre la main, attendre des fidèles les aumônes.
Mais on nous dit qu'un jour, cet homme a rencontré Christ. Cet homme, il a rencontré Christ, puisque comme la Bible, la parole dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce jour-là, c'était son jour. On le place devant le temple, et c'était le jour où Pierre et Jean, eux aussi, ont décidé d'aller à une heure bien déterminée, d'aller au temple. Et quand ils se trouvent devant le temple, ils aperçoivent qu'il y avait un boiteux qui ne marchait pas. Alors, face à face avec ces boiteux, d'une part, les boiteux attendaient le monde, parce que certainement il avait bien vu les gens bien habillés, tout ça. Il s'attendait à recevoir de Pierre et de Jean de l'argent. Et d'autre part, Pierre et Jean ne pouvaient pas croire, parce qu'en eux, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Quand le boiteux les a vus, il leur a demandé l'argent certainement. Alors Pierre dit ceci: ce que nous avons, nous, tel que vous nous voyez ici, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, je te prie de t'élever, de marcher au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit que le boiteux, Pierre l'ayant soutenu par la main, le boiteux s'était tenu debout. Et le boiteux est allé dans la joie, il est allé dans l'église, là où il y avait les gens qui priaient. C'était l'étonnement de tous. Comme qui dirait, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce message d'aujourd'hui. Donc, l'impossible n'est pas Dieu. Nous pouvons dire, aujourd'hui tu peux aussi vivre les cas comme ces boiteux, mais ton jour, mon frère, ton jour, ma soeur, est là. Le jour où tu vas rencontrer Christ, je pense que tu seras aussi heureux, joyeux comme ce boiteux qui est entré dans la salle, dansant, criant, en louant l'Éternel Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que quiconque rencontre Christ n'est jamais déçu. Voilà ce que nous pouvons retenir du message d'aujourd'hui, qui a été véritablement bien, et je pense que c'est un message qui nous donne l'espérance, un message qui fortifie notre foi. Oui, nous pouvons connaître des moments difficiles, mais nous devons savoir que le moment de Dieu, quand il arrive, Dieu nous laisse toujours la joie. Dieu nous donne toujours la joie. Ce qui était le cas de ces boiteux. Et aujourd'hui, nous croyons que l'Église est pleine de gens qui ont des problèmes comme ces boiteux-là. Mais c'est là, nous encourageons. Ce message aujourd'hui encourage les fidèles, encourage les enfants de Dieu à attendre cette espérance, à avoir la foi dans Christ, pour que le moment venu, le jour venu, que Dieu fasse aussi des miracles comme il a fait avec ces boiteux. Voilà un peu, en résumé, ce qu'a été le message d'aujourd'hui, bien-aimés. Nous revenons. Merci Diacre Owens encore une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Nous disons aussi merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube. Soyez bénis. Alors nous nous retrouvons le dimanche prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo
yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita.